Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de nouveau d'Éric Zemmour. Alors, je ne vais pas vous parler de lui relativement à son livre qui vient de sortir, mais je vais vous parler de lui en tant qu'individu, figurez-vous. Alors, vous me direz, c'est difficilement dissociable. Oui, c'est vrai, mais le livre qu'il a écrit là, il ne l'a pas écrit 10 ans plus tôt, justement, donc c'est ça qui est intéressant. Parce que je sais plus qui me faisait la remarque je sais plus comment j'ai chopé ça, enfin bref. Il se trouve que là, dans les vidéos qu'on me conseille de regarder sur ma chaîne YouTube, parce qu'on dit j'ai certaines vidéos à regarder, voilà, bref. Donc je regarde ou je regarde pas, j'ai pas le temps de regarder tout ce qu'on me conseille de regarder, bien évidemment. Mais il se trouve que j'ai regardé des extraits d'On n'est pas couché, avec Guy Bedos, justement, où il se prend le bec avec Guy Bedos. Alors ça va me permettre de parler de deux sujets différents. Il y a d'une part le côté d'être riche et de prendre la défense des pauvres. Et alors ça, évidemment, au sein du FN, par exemple, on saisit cet argument-là pour essayer de déboulonner les gens de gauche, quoi. Voilà. Gauche caviar, bobo, etc., etc. Moi, je connais des pauvres qui sont pas du tout recommandables. Je connais des pauvres qui sont bêtes. Ça existe, hein. Et je connais parmi les riches, il y a des gens qui sont très bien, et puis il y a des gens qui sont pas très recommandables. C'est pareil. C'est pas un critère. Voilà. Alors d'ailleurs, je tiens à signaler que j'ai beaucoup apprécié les photos de Marine Le Pen ces jours derniers. Alors, sur une photo, elle est comme ça, elle se prend pour la Vierge Marie, peut-être, je sais pas exactement, les deux mains comme ça, comme si elle donnait la messe. Voilà. Et puis là, puis par contre, la photo d'après, on la voit comme ça. Celle-là est plus réaliste à mon avis, mais bon, ça n'engage que moi, on est bien d'accord. Fermons la parenthèse. Je suis pas allé voir les vidéos, hein, j'ai pas que ça à foutre non plus. Hein. Bon. Mais pour en revenir à Éric Zemmour, euh, 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 moi je considère que comment dire, personne n'est jamais grillé à 100%, quoi. Le problème, c'est qu'il faut toujours savoir, quand on travaille dans les médias, pour quelle raison on le fait, dans quel objectif on le fait. C'est ça qui est vraiment grave chez lui. C'est vraiment là que réside le véritable problème en ce qui le concerne. Et moi, je me souviens très bien l'avoir moi aussi entendu à une époque quand je le voyais dans certaines émissions, dont celle-là, celle dont je vous parle, où il faisait certaines réflexions, où c'est quelqu'un qui avait de l'humour et qui avait. Et alors justement, j'ai une expérience très particulière relativement à ça justement, figurez-vous. Parce que quand j'étais au lycée, Jeanne d'Arc à Rouen, il se trouve que je prenais le train avec un copain à l'époque. Donc évidemment, on n'était pas beaucoup à la gare de Pavilly, donc c'est vrai qu'on se liait facilement d'affection, étant dans le même lycée, parce que par définition, on était, on était, on était peu, quoi. Donc même lycée, même trajet, c'était logique, quoi. Et puis donc c'était quelqu'un qui avait, il était dans ma classe en plus, et c'est quelqu'un qui avait vraiment un sens de l'humour très très acide, quoi. À la Zemmour un peu, quoi. Voilà. Puis donc tout le monde en prenait plein la gueule, quoi, les juifs, les arabes. Lui était enfant de pied noir. Et donc tout le monde en prenait plein la gueule. Et puis tout le monde trouvait ça drôle. Et puis il avait un vrai sens de l'humour. Voilà. Et puis figurez-vous que 20 ans après, il y a quelqu'un qui me téléphone un jour, un matin. C'était pendant une élection, je sais plus quelle élection, c'est fait pour l'Assemblée nationale, pour les députés. Il s'était présenté aux élections, figurez-vous. Et il me téléphone et il me dit c'est Françoise. Je dis oui. J'ai reconnu sa voix aussi sec. Je ne vais pas donner son nom. C'est préférable. Je dis c'est toi. Je dis oui c'est moi. Mais... Il me dit je voudrais savoir si tu as eu les prospectus du Front National dans ta boîte aux lettres. Quelle ne fut pas ma surprise.
Et là, je vous assure que j'étais dans un état, comment dire, j'essayais de comprendre le cheminement. Qu'est-ce qui avait bien pu faire que ce mec-là, que j'appréciais énormément, puisse devenir, ait pu devenir candidat au Front National. Alors là, je tiens à préciser que ça s'est passé il y a un bout de temps déjà, et je suis même pas certaine que j'avais déjà commencé à écrire à Thomas. Donc je veux dire, j'étais quelqu'un de parfaitement anonyme, comme n'importe quel citoyen dans le village où j'habitais, quoi. Et alors, mes filles absolument mortes de rire. Parce qu'évidemment, moi j'étais au 400 coups, quoi. Je me disais, c'est pas possible, quoi. J'étais vraiment profondément choquée, quoi. Donc ma troisième fille, notamment, était absolument morte de rire. Qu'est-ce que tu t'imaginais, etc., etc. Et puis, j'ai eu l'occasion, donc en faisant mes courses à Carouf, on rencontre plein de gens à Carouf, de tomber sur lui accidentellement. Bon, déjà, au téléphone, je l'ai pas raté quand même, quand même. Mais moi, si vous voulez, ce qui m'avait quand même énormément interpellé, c'est que moi, je riais à ces blagues. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je riais à ces blagues. C'est-à-dire que moi, je prenais ça au second degré. Alors qu'en fait, c'était du premier degré. Bon, l'explication, en fait, alors il s'est présenté une fois, il s'est pris un râteau, et il s'est pas représenté. Je pense qu'il a laissé tomber la politique, d'ailleurs. Il est peut-être toujours militant, j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je connaissais son parcours, par contre. Je sais que c'était un fils de pied noir, et que son père avait je crois que son père était militaire. Et je pense que son père avait dû faire l'Algérie, ou... bah oui, en fait, ça correspond. Il avait le même âge que moi. Mon père ne l'a pas fait parce qu'il avait qu'un œil, donc il n'a pas pu la faire, mais ses frères et sœurs l'ont fait, donc oui, ça correspond. Ça correspond à ça. Il était l'aîné, il y avait plusieurs sœurs derrière lui, et en fait, la raison pour laquelle il était militant et qu'il s'était présenté sous l'étiquette Front National, c'était tout simplement pour réparer son père et pour venger son père, qui lui avait des comptes à régler avec la guerre d'Algérie. Voilà. Mais c'est vrai, en plus, il avait vraiment un vrai talent en tant qu'humoriste. Par contre, je vous raconte même pas, quand je l'avais revu à Carouf, la conversation qu'on avait eue. Il était juste au bord des larmes. Et moi aussi. On s'est pas revus depuis. Je rigole parce que je pense que il va voir cette vidéo très probablement. Je ne donne pas son nom. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça que c'est très délicat, en fait, de rire du racisme, mine de rien. Quand on voit Dieudonné, c'est quand même quelqu'un qui, à la base, a énormément de talent. C'est un mec qui est bourré de talent, Dieudonné. Qu'est-ce qui lui a pris, un jour, de faire monter un négationniste sur scène? Comment est-ce qu'il a pu être assez con, sur votre respect, pour ne pas piger que c'était d'une certaine façon justement le truc qu'il fallait ne pas faire? Quand je vous dis qu'il faut vraiment... alors, entendons-nous bien, par définition, à partir du moment où on est humoriste dans un pays démocratique, c'est toujours délicat. C'est toujours à prendre avec des pincettes. Voilà. Moi, je vais vous raconter un autre truc que j'avais vu, justement. J'étais allée à l'enregistrement à Canal+, d'une émission, alors c'était pour Noël, c'était le grand débarquement, je crois. Je suis pas sûre du titre. Il me semble que c'est le grand débarquement. Enfin bref, il y avait Jean Dujardin, et toute la clique était là-bas, quoi. C'était vraiment le gros truc. J'étais arrivée juste la dernière pour l'enregistrement, enfin bref. Et il y avait Jean Dujardin qui avait joué qui avait fait le flic en train d'interroger quelqu'un. C'était juste à mourir de rire. Et lors de cet enregistrement, il y avait eu une satire de l'émission Rendez-vous en terre inconnue, dont je ne suis pas à l'origine, je précise, mais que je cautionne depuis le début parce que c'est vraiment une émission excellente. Et donc, il y avait eu une satire de cette émission-là. C'était extraordinaire, extraordinaire. Mais alors, j'en avais mal au ventre tellement je rigolais, quoi. Mais c'était
tellement corrosif que il y avait plusieurs mecs qui étaient à côté de moi qui étaient là pour m'observer aussi, je pense, à mon avis. Mais c'était vraiment excellent. Et d'ailleurs, c'était tellement excellent que ce sketch-là n'a toujours pas été diffusé nulle part, je vous signale. Parce que justement, j'ai encore travaillé sur cette émission il n'y a pas longtemps, là, justement. Donc, je peux mettre le lien de l'émission, d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que quand on choisit de rire d'un sujet, c'est toujours extrêmement délicat. C'est comme si on marchait sur une corde de temps, sur un fil. C'est comme si on marchait sur un filin. Et on n'est jamais à l'abri, effectivement, d'être mal interprété, quelquefois. Moi, ça m'arrive parce que moi, je suis clown à la base. Ma véritable nature, c'est de raconter des conneries, quand même. Hein. Bon, de dessiner des conneries, de peindre des conneries et de raconter surtout des conneries. Bon, ça, c'est ma véritable nature. Je ne peux pas faire autrement, c'est mon oxygène. Bon, voilà. Là, je suis super fière, je suis super contente parce que depuis hier, le jour d'anniversaire de Thomas, j'ai de nouveau envie de peindre, donc je me la pète grave, quoi. Voilà. Donc, je suis super contente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il arrive très fréquemment, par exemple, moi, que relativement à certains événements dans l'actualité, spontanément, j'ai une répartie, chou que ça part, mais alors, je vais quelquefois anormalement loin. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je peux absolument pas me le permettre, parce que je pense à un truc bien particulier et ça ne passerait absolument pas. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que les humoristes doivent éventuellement quelquefois s'auto-censurer. Oui, quelquefois. On n'a pas le choix. Pour moi, l'autocensure, c'est la seule censure qui soit tolérable en démocratie. Et quelquefois, on est obligé de passer outre au sein du gouvernement. Ce qui a été le cas avec Dieudonné. On n'a pas eu le choix. S'il avait eu l'intelligence de ne jamais faire monter un révisionniste sur scène, je crois que jamais je ne serais monté au créneau pour l'interdire momentanément. Je tiens à le préciser. Parce que je considère que... je considère, moi, que quand on milite par humour interposé, on est, très sincèrement, je pense qu'on est infiniment plus efficace que sous une autre forme. L'humour, c'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose de réflexe. Mais le problème, c'est que pour les auteurs aussi, c'est réflexe. Et c'est là où c'est un petit peu casse-gueule, quoi. C'est pour ça que le direct pur et dur, c'est pas facile, quoi. C'est pour ça que Laurent Ruquier, alors qu'il était en direct pur avant, est passé en direct différé. Parce que justement, le direct différé permet éventuellement de couper s'il y a quelque chose qui pose vraiment problème. On est dans des conditions de direct, mais si jamais il y a un souci, il y a un filet où on peut se rattraper. Voilà. Et je pense que c'est ça l'idéal, en fait. Parce que le but n'est jamais de blesser, mais ça peut arriver. Personne n'est à l'abri de sortir des conneries. Et moi qui ne suis pas encore à la télévision, je sortirais très probablement des conneries. Comme quoi je suis relativement normale. C'est un clin d'œil à Sophia hein, ce matin. Bon, enfin, j'ai adoré sa chronique ce matin. Oh, à part ça, j'ai découvert Vestiaire. Enfin, je l'ai pas découvert, je connais Vestiaire depuis longtemps parce que j'adore ça. Mais Vestiaire ce midi, qui est au sujet de Tétu. Juste super. Juste super. Et oui, Tétu n'est pas que un journal d'homosexuels pour les homosexuels. Il traite de plein d'autres minorités, dont les handicapés, dont les cons peut-être aussi, mais reste à savoir dans quel pourcentage les cons sont une forme de handicapé ou pas. Nous ne savons pas encore.